Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Talk Foot de ce mercredi 16 avril. On n'est pas sur Facebook, en tout cas pour l'instant, on est uniquement sur YouTube. Et donc forcément, si on ne vous l'a pas dit sur Facebook, vous n'êtes pas censé venir avec nous sur YouTube. Je vous souhaite quand même la bienvenue, même si vous n'êtes pas beaucoup sur YouTube. On espère que ça va se résoudre. Visiblement, il y a un petit souci du côté de la plateforme de Mark Zuckerberg. On est avec, bien sûr, Philippe Buguin, comme toutes les semaines. Et puis on est avec notre invité au fil rouge aussi, c'est Gaëtan Joannès, capitaine de Esch, capitaine, non pas abandonné, mais soulagé. Voilà, depuis quelques semaines, on souffle quand même du côté de Esch. Félicitations aussi pour cette saison qui n'a pas été un chemin facile. Ça a été même parfois un chemin de croix. Mais ça vaut la peine de se battre, hein, comme quoi. Ah non, c'est clair. Je crois qu'on souffle depuis dimanche. Donc voilà, on a eu congé mardi pour profiter un petit peu. On a bien fêté ça dimanche. C'est vrai que c'était pas une saison facile. Après, il faut passer par là. On est en pleine reconstruction, donc voilà. Ouais, les Namurois qui nous ont fait peur, hein, c'est le cas aussi de l'Oyers, c'est le cas aussi de Biem, un petit peu moins Ciné et d'Arquet. Quoique Ciné, jusqu'il y a encore un mois et demi, c'était pas encore non plus extraordinaire. Mais Cocorico aussi, on en parlera, on l'évoquera bien sûr. Nos Namurois, a priori, restent tous dans cette Détroit. Donc ça, c'est une bonne chose. Philippe, on commencerait par une petite bio, enfin petite, pas si petite que ça, bio de Gaëtan. Oui, allez, Gaëtan, Attends Philippe, on me demande, c'est la première mi-temps, il faut quand même l'annoncer. Ah, ça serait bien, oui. Merci à Nico, notre réalisateur. Pour le rappel à Jean-Marc et à Dimitri, on les salue, ils sont en régie. Je te laisse faire, Philippe. Gaëtan, 37 ans et demi, hein, bientôt 38, mais on va laisser à 37 et demi. Vous êtes citoyen de Mont-Saint-André, entité de Ramilly, donc un vrai Brabançon. Vous travaillez comme prof de sport au centre de revalidation William Lennox. Et au niveau football, oui, vous avez joué en D1 à Saint-Tron, un match contre Roulers, c'est souvent sur le banc, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire, du Namurois, qui peuvent dire qu'ils ont passé... Défaite, victoire au bout du match? Défaite. Voilà. Enfin, j'imagine qu'on a encore plein d'étoiles dans les yeux, rien qu'en y pensant. Je pense que vous avez fait un peu de formation aussi du côté de petits clubs brabançons, du côté de Nodué, Piétrin, Jodogne. Jodogne avant Saint-Tron, c'est là que Saint-Tron vous a repéré, j'imagine. Vous avez fait la suite de votre formation à Saint-Tron avant d'y jouer. Et puis il y a eu 5 ans à Anu, c'était encore l'époque de la promotion. Et puis de Anu, vous êtes passé à Meux, vous avez quand même été champion pour monter en D3 avec Meux, 7 saisons à Meux. Et puis, il y a eu une saison peut-être un peu moins bonne là-bas. Un peu plus compliqué, on joue un peu moins, du coup, voilà. Ouais, du coup, quand on joue moins, on est plus attentif à une proposition, justement, où justement on peut jouer un peu plus. Et elle est venue de Esch, cette proposition-là. Et ça date déjà, je pense, après le Covid ou bien pendant le Covid. Avant le Covid. Juste avant le Covid. Avant le Covid. Donc ça fait déjà 6-7 ans comme saison là-bas à Esch. Voilà, et donc la fin de cette carrière de joueur, ce sera pour, pas ce dimanche-ci, mais le dimanche d'après contre Braine, le champion de votre série. Et puis vous allez entamer une petite carrière, petite ou une grande, je sais pas, de directeur technique, directeur sportif là-bas à Esch. Quelle sera exactement votre mission alors La mission sera de faire un peu le relais entre les équipes premières et les dirigeants. Je crois que parfois il n'y a pas assez de relais, pas assez de communication, donc voilà, ça va être surtout basé là-dessus. Mais en période de transfert ici, ça va être un peu... Il y a un rôle au niveau des transferts, de scouting, ça va être ciblé, ça va être ciblé un peu les joueurs qu'on a besoin avec le coach qui est ici Sam. Donc on s'entend 1 à 2 fois par jour pour voir un peu ce qu'il en est. D'ailleurs, en parlant de transfert, on a reconduit Martin Brouillère et Clément Mazier et on a fait le petit Mérat de Bossière. Ça fait du bien parce que ça fait du bien. On entendait quand même pas mal de joueurs quitter. Il fallait quand même à un moment commencer à remplir un peu la barque pour la saison prochaine. Voilà, tout à fait. Esch est un peu en reconstruction aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je crois que on va ouvrir une nouvelle page, on va refaire de nouvelles choses. Je pense que une nouvelle saison de transition l'année prochaine. Parce que c'était un peu le cas cette saison. C'était déjà un peu le cas cette saison, mais vu qu'il y a beaucoup de départs, on ne sait pas refaire une bonne saison avec les mêmes joueurs. Donc c'est clair que j'espère que les transferts qu'on va faire cette année vont quand même rester au moins 2 ans. Donc voilà, après on verra ce qui arrivera, mais on essaie de mettre des choses
en place pour que tout se passe bien. Petit objectif en Coupe de Belgique aussi au début de saison, histoire d'être pré-calé dans les starting blocks dès le début de la saison et pas attendre au mois de septembre. Oui, clairement, je pense que voilà, si on veut aller un peu plus loin en Coupe de Belgique, ce serait pas mal. Après, on va voir, ce serait extraordinaire pour le petit club de Esch. Face à Saint-Tron, ça a été le cas de la dépasser d'ailleurs. Tout à fait, bon, ce serait un beau petit cadeau. Hein. Mais voilà, après, on verra un peu ce que l'avenir nous réserve. Je pense que l'objectif premier sera de faire une meilleure saison que cette année. Ouais, alors, Philippe, on accueille quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont un peu transité là, Facebook et qui nous ont rejoints sur YouTube. Donc on les salue et je salue notamment Brandon Thiraud qui nous regarde et qui a cru que Gaëtan avait cassé la caméra avec sa beauté. Commence avec plein de love. Oui, bien. Incroyable. Ouais, Brandon qui, lui, a re-signé. A re-signé, tout à fait. Ouais. On peut les citer, hein, ceux qui ont re-signé. Vous en avez cité 2 aujourd'hui, mais les autres qui ont re-signé. Il y a Noah, Laurent, Brandon, Alexis. Et donc ici, Martin, Clément, Mazim. C'est ça. Et départ, quand même beaucoup de départs. Matriche, le gardien, je ne sais pas encore où il ira, mais s'en va. Joran qui rejoint Marlois. Walker qui s'en va à l'Arquet. Yanis de Neubourg, il est presque. Pour l'interrogation. Vous essayez de le garder, hein, c'est le forcing. Oui, clairement. Je crois que c'est un attaquant que beaucoup de clubs aimeront avoir en D3, même en D2. Après, voilà, il a fait une très bonne saison en D3. Maintenant, on aimerait bien qu'il reste encore un an chez nous. Ouais. Il y a la concurrence de Brun, hein, le champion qui aimerait bien l'attirer. Je sais que Gosli est intéressé aussi. Siné a été intéressé à un moment donné. Il l'est peut-être encore, d'autres certainement. Hein, mais il est ambitieux, Yanis. Hein, il voudrait déjà jouer en D2, même D1 à un moment donné. Il a été testé à Rochefort l'année passée, je pense. Hein, donc voilà, ce serait bien si vous pouvez. Ce serait un gros transfert. Ce serait très bien pour nous, je pense. Mais ça peut être pas mal pour lui aussi. Hein. Je crois que voilà, une année en plus pour la confirmation, c'est pas mal. Surtout qu'il est jeune et qu'il a quand même un bel avenir devant lui. Donc voilà. Si c'est pour monter et pas jouer, ce serait un peu dommage. Ouais. Donc, alors les défenseurs, là, Hugo Beckevort qui s'en va à l'Arquet, Nicolas Demeyer, qui n'a pas trop joué cette saison-ci puisqu'il était en Martinique, mais qui s'en va. On parle de lui à Grand-Lay, on parle de lui aussi à Gosli, il y a d'autres aussi. On verra, mais enfin c'est acquis qui ne restera pas à Esch. Donc il vous faut de nouveaux défenseurs centraux. Là, il n'y a pas encore vraiment Brandon Thiraud qui... Brandon Thiraud pourrait jouer là, je pense que ça ne le dérange pas. Il a fait ses matchs, donc voilà. On verra après un peu ce qu'il... Enfin, il vous manque des joueurs... Défensif. Défensif, hein, de et offensif, voilà, clairement. Et puis t'as Delcor. Martin Delcor, il s'en va aussi. Oui, qui s'en va. Elliot. Le fils Moléon qui s'en va aussi. Ethan Gilles. Bros. Ah oui, ça fait quand même... ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, effectivement. Après, voilà, ils ont voulu partir, voilà. Ouais, on peut pas retenir un joueur contre son gré. Et oui, ça c'est sûr que s'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, ça ce sera effectivement à voir. Philippe, je vais te proposer peut-être d'accueillir notre premier invité en visio, dont on parle beaucoup chaque semaine après semaine quand on fait une équipe type de P1. C'est Vincent Rousseau. Il évolue pas très loin de Esch, à Grand-Lay. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, 16 clean sheets. Tu seras officiellement d'ici quelques jours le meilleur gardien. Enfin, tu l'es déjà puisque ce ne sera plus possible pour le deuxième qui est Bérangeon. Ce ne sera pas possible de te rejoindre. 16 clean sheets, souvent cité. Je pense que tu suis d'ailleurs régulièrement le live. Ça te fait quoi de te voir justement cité quasiment semaine après semaine comme étant the goalkeeper de la P1 namuroise? Ça fait toujours plaisir, c'est sûr que voilà, on fait quand même une bonne saison et donc moi j'avais à titre personnel quand même, on s'était fixé un objectif avec l'entraîneur des gardiens d'avoir le plus de clean sheets possible et d'être le plus longtemps possible en haut du championnat, donc je pense que on a fait ce qu'on devait faire, quoi. L'objectif rempli, on rappelle aussi qu'un bon gardien, c'est aussi de pouvoir compter sur une bonne défense. C'est hyper important pour ces statistiques de clean sheet. Et ils ont la meilleure défense de la première province. Et ils ont la meilleure défense. Ceci dit, l'un va souvent avec l'autre aussi, statistiquement, ça suit souvent. Philippe, une petite bio de notre ami Vincent Rousseau. Ouais, très rapide, Vincent, qui a... vous m'arrêtez, hein, Vincent, s'il y a une petite erreur dans ce que je dis, parce que j'ai pris les renseignements là juste avant l'émission, 26 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette impréparation? C'était un petit peu pas dans mes habitudes, hein, je vais le dire comme ça. Dans le rush. Voilà, dans le rush. Né à Mont-Saint-Guibert, donc entre Mont-Saint-Guibert et Mont-Saint-André, je ne sais pas s'il y a beaucoup de kilomètres, Gaëtan. Un bébé.
Bébé. On a déjà fait. Enfin, D'accord. c'est pas hyper loin. Alors voilà, mais ce qui est surtout important, c'est que Vincent, il a été formé à Tubize, joué jusque les U21, puis transfert à Wallin, et puis les U21 du Standard aussi. Et puis ce transfert à Virton, là, on était un peu plus étonnés parce qu'on ne se souvenait pas trop que vous aviez joué à Gansoren aussi. Et puis après, il y a eu Esch, une belle saison ou 2 belles saisons à Esch, je ne sais plus exactement. Et puis Rebec, vous êtes passé à Rebec avant de revenir dans le Namurois à Grand-Lay. Je vais juste vous demander, si tant est que ce soit intéressant, mais c'est sûrement intéressant, ce que vous faites dans la vie de tous les jours, parce que là, je n'ai pas pu vous le demander avant l'émission. Je suis prof de sport dans une école à Mont-Saint-Guibert, dans une école secondaire. Alors, Donc, Vincent, saison de rêve pour Grand-Lay jusqu'il y a 1 mois et demi, où on passe du paradis à l'enfer, on ne peut pas le dire autrement. On a déjà parlé avec d'autres joueurs de Grand-Lay, j'en discute régulièrement avec Robin, qui bosse ici, on cite souvent Robin Van Beet. C'est... toi, dans les cages, comment tu as vécu cette saison? C'était juste inimaginable, fin janvier, que Grand-Lay ne soit pas champion. Il n'y avait même plus de débat, même entre nous, c'était juste inimaginable. Comment tu as vécu ça, toi? C'est quoi la vérité sur ça? je pense qu'il n'y a pas vraiment de vérité. On avait fait, je pense, 23 matchs ou quelque chose comme ça sans défaite. Et on savait bien qu'à un moment donné, on allait perdre un jour. Ça arrivait. Malheureusement, ça arrivait 2 ou 3 semaines d'affilée. Donc là, quand tu fais... on a d'abord perdu contre Jodine. Où là, je le dirai toujours, quand tu gagnes 3-1 à la 70e, tu ne peux pas perdre 3-4. Donc voilà, c'est des erreurs qu'on a fait. La semaine d'après, on a rebondi en gagnant 0-6 à Wépion. Ensuite, on a de nouveau perdu chez nous contre Chevetogne. Tu gagnes aussi de nouveau 2-0 à la mi-temps, donc tu rentres avec un avantage de 2 buts. Et puis on perd une 3e fois à Rochefort à la dernière minute. Ouais, Rochefort, Donc, c'est un peu plus grosse équipe. Ceci dit, on a fait 3. Rien n'est fait en P1, puisqu'il y a 2 points d'écart entre Evelette et Grand-Lay. Donc une victoire de... Je te vois sourire et dire non de la tête, on y croit plus. Ça serait mentir de dire qu'ils font encore y croire. Je pense que voilà, Evelette n'ira pas perdre à Couvin, c'est sûr et certain. Donc Evelette sera champion. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On a craqué au plus mauvais moment. Quand tu as 5 points d'avance, tu peux pas en avoir 2 de retard. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Maintenant, il y a un tour final qui se joue aussi. Il va falloir se remotiver. Est-ce que c'est possible? On sait qu'il y a pas mal de cadres aussi qui quittent Grand-Lay. Mais est-ce que c'est quelque part pas aussi une manière de les motiver en disant, les gars, laissez au moins ce cadeau à l'équipe. Vous le méritez autant que le club. Laissez ce cadeau à l'équipe. Jouez ce tour final pour la montée. Je sais que psychologiquement, ça va être compliqué parce qu'il y a 1 mois, tout le monde, on avait déjà mis les bouteilles au frigo. Mais la saison n'est pas terminée pour Grand-Lay pour autant. Non, on va jouer le tour final à fond, ça c'est sûr. Après, moi, à titre personnel, j'aimerais quand même monter en Détroit. Et je pense qu'on est en grande partie, voire tout le groupe, on a tous envie de monter en Détroit. Donc le tour final, on va le jouer à fond. On a de la chance que, comme on sera 2e, on recevra chez nous le premier match. Donc ça peut, si on gagne le premier match, ça peut tout lancer. Comme si on perd le premier, c'est fini, quoi. La saison est terminée et tu as tout perdu en 1 mois. Ouais, ça, c'est quelque chose parce que tu as craqué au plus mauvais des moments. Clairement, maintenant, 70 points. 70 points en P1 et pas champion. 70 points et pas champion. Donc le champion, il fallait... je pense aussi comme toi, Vincent, je ne pense pas que Couvin va créer la surprise contre Evelette. Après, voilà, le foot, ce n'est pas une science exacte. Mais ça veut dire que pour être champion cette année-ci, cette saison-ci, il faut 75 points en P1. C'est
exceptionnel. Hein. Ouais, et il y a 2 ans, on avait eu le cas un peu avec Loyers et l'Arquet, hein, souvenez-vous. Le mano à mano jusqu'à très loin dans la saison. Et hein. les 2 équipes avaient beaucoup de points aussi. Hein, on était, je pense, aux alentours plutôt de mémoire 68, un truc comme ça. C'est possible, c'était un peu moins. C'était un peu moins quand même. Ça fait 7 points, donc c'est 2 victoires et un nul, quoi. C'est énorme. Hein. Alors, il faut préciser aussi quelques petites choses par rapport à ce que vous avez dit, Greg, et les réponses de Vincent. C'est que la rumeur a circulé ces derniers jours que Couvain ne jouerait pas à son dernier match. Ils n'ont plus assez de joueurs et il ferait forfait. Mais bon, voilà, aux dernières nouvelles, j'ai eu le président... c'est 8 joueurs, c'est ça hein. Minimum 8 joueurs sur la feuille de match. Quoi. Olivier Mousquet me dit on va tout faire pour jouer quand même. C'est une question de respect, mais voilà, c'est toujours possible aussi. Donc c'est vrai que ça va être compliqué d'émerger sur le fil, mais bon, tant que... On va dire que mathématiquement, rien n'est fait maintenant, voilà. Voilà, et encore 8 jours pour régler tout ça en interne. Mais enfin, c'est pas cette journée-ci, c'est pas lors de la dernière journée que Grandlay a perdu. Non, bien sûr. Bien sûr. Après, dans le tour final, on va poser la question à Vincent. Il y a peut-être le syndrome aussi Rochefort-B, parce que vous avez été éliminé de la Coupe par Rochefort-B et vous avez perdu ce match au sommet là-bas aussi. Vous me direz, voilà, ça pourrait se jouer chez vous, mais on se sent prêt mentalement à se dire, à faire mentir le dicton jamais 203. On est capable de battre cette équipe de Rochefort-B. Vous l'avez d'ailleurs fait au match aller, je pense. Hein. Ouais, voilà, on l'a fait au match aller chez nous. On a gagné 3-2, on a gagné 3-1. Là-bas, on est parti là-bas en championnat. Voilà, on avait pris 2 défaites en 3 matchs, donc on va là-bas. Pas forcément le moral au plus beau jour. Leur gardien fait un gros match quand même. Ça aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. C'est tombé de leur côté à la dernière minute. Donc voilà, c'est comme ça. La semaine d'après, on rejoue contre eux en coupe. Et là, en coupe, il nous manquait quand même pas mal de joueurs. Donc la défaite 2-0, on n'a rien à dire. Voilà, leur victoire est méritée, mais je pense que si on a notre équipe au complet, c'est un autre match aussi. Ouais. Et c'est frustrant parce que vous avez montré contre Evelyn, probablement le futur champion, mais que vous étiez au-dessus du lot quand même. Vous leur avez pris 6 points à Evelyn Jallet. Ouais, on a fait 6 sur 6 contre Evelyn, on a fait 6 sur 6 contre le Contrusien. Rochefort, on a fait 3 sur 6. Cheveton, on a fait 3 sur 6. Mais pour moi, quand tu gagnes 2-0, tu dois gagner le match, donc tu dois faire 6 sur 6 contre eux. Je pense qu'on a mal géré certains matchs et maintenant, c'est de notre faute qu'on soit deuxième. Et maintenant, on peut plus rien changer à ça. Donc Evelyn ira chercher son titre. Et c'est comme ça, c'est ralent parce que tu bats 2 fois le premier, mais... il faudra se battre au final. Et il faudra se battre au final. Alors, tu citais Rochefort. Il ne faut quand même pas non plus oublier le Condrusien dans ce final. Parce que c'est pas non plus n'importe quelle équipe. Même s'ils ont été battus 2 fois par Grandlay, à des moments un peu différents que ceux qu'on vit depuis 1 mois et demi aussi, avec sans doute une mentalité ou des choses dans la tête qui tournaient bien à ce moment-là, et on était sur une spirale positive. Il ne faudra pas non plus oublier le Condrusien. Non, il ne faudra pas oublier Chevetogne non plus. Quand on n'a rien à perdre, Chevetogne, dans un bon soir, Chevetogne, la preuve, ils ont été gagnés à Grandlay, mais ils ont fait d'autres résultats intéressants. Donc, eux, ils ont 0 pression, ils sont déjà tout contents d'être au tour final. Donc voilà, le tour final, c'est une loterie, ça, c'est clair. Mais Grandlay est tout à fait capable de passer au-dessus de toutes ces équipes. Hein, je pense que s'ils ont perdu des matchs, Grandlay, c'était parfois une fatigue mentale. Le talent, il était là dans tous les joueurs. Un genre de peur de gagner, en fait. C'est la peur du titre à un moment qui... Se relâcher, manque de concentration, je ne sais pas, il peut peut-être nous le dire, mais j'ai l'impression... je pense que Malcolm Francotte nous en avait parlé à un moment donné, il y avait peut-être un zeste de concentration qui manquait et ça va vite, hein, laisser filer un match, vous l'avez dit, vous meniez contre Jeudine, vous meniez contre Chevetogne, et pourtant ces matchs-là, vous les perdez. Ouais, c'est peut-être un manque de concentration, c'est peut-être vu aussi trop beau, et se dire qu'on était intouchable, parce que voilà, pendant 25 matchs, pendant 23 matchs, tu perds aucun match, tu te dis qu'il peut rien t'arriver, que tu vas aller chercher le titre. Et au final, tu te prends 2-3 revers en pleine tronche, et là, tu te demandes ce qui se passe, quoi. C'est quoi l'état d'esprit dans le vestiaire, là, à l'avant-veille ou la veille, enfin bref, un match avant la fin du championnat, et donc forcément 2 avant le début du tour final, des playoffs, on les appelle comme on veut. C'est quoi l'état d'esprit dans le vestiaire? On a toujours un peu le moral dans les godasses, ou on arrive quand même à se remobiliser? Honnêtement, ça va, dans le vestiaire, ça se passe bien.
À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, on commence quand même à se dire que la saison va être longue. Parce qu'on a quand même déjà, là, si je dis pas de bêtises, on a 43 matchs officiels joués. Donc la saison, c'est quand même long. On a été en Coupe de Belgique jusqu'au 4e tour, je pense. En Coupe, on a perdu en demi-finale. Donc nous, on a joué énormément de matchs. Donc je pense que la fatigue, elle est là quand même par moment, mais Il va falloir au final, s'arracher on en va fait. jouer à fond. Il va falloir s'arracher, c'est ça le truc, c'est se battre à chaque match. Le fameux les prendre match par match, mais ça a tout son sens évidemment ici. Ouais, et ces arrêts dans la compétition, évidemment, quand on est en tête, on est boosté. Mais quand on est un petit peu deuxième et qu'on a tous ces matchs en tête, comme vous le dites, Vincent, le fait de s'arrêter comme ça, de casser un peu le rythme, c'est pas toujours une bonne chose non plus. Ouais, non, c'est pas forcément une bonne chose, mais ici, on aura un match amical la semaine prochaine pour quand même rester en jambes et pas rester trop longtemps sans rien faire. Gaëtan, ton regard toi, sur la saison de Grandlay, je suppose que forcément tu suis un peu Oui, les voisins et les potes aussi, et les ex-coéquipiers. Allez, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais c'est quel gâchis en fait. ouais, c'est clair. Je crois que c'est vraiment dommage pour Grandlay. Je crois qu'il méritait d'être champion cette année. Après, voilà, une saison, c'est long, c'est dur mentalement, physiquement. Et comme Vincent dit, ils ont eu beaucoup de matchs. Ils ont été loin en Coupe de Belgique, ils ont été en demi-finale de Coupe de la Province. Ça fait beaucoup de matchs aussi alignés. Le noyau, pas mal de blessés, parfois des suspendus. Il faut faire tourner l'équipe, donc c'est assez compliqué aussi pour un coach. Donc voilà, puis mentalement, il faut être fort. On a attendu partout, donc ça veut dire que tous les week-ends, il faut être à 100, 200%, parce qu'en face, l'équipe veut absolument nous battre. Donc c'est compliqué, c'est clair. Après, voilà, c'est vraiment dommage pour Grandlay, mais il y a le tour final encore. Hein. Est-ce que Grandlay, ça met aussi à un moment une cible sur le dos soi-même en disant, dans cette euphorie du mois de novembre, décembre, ou interview après interview, quand on avait des gens de Grandlay, tous nous disaient, mais on ne peut pas se cacher, oui, bien sûr qu'on vise le champion, et on en entendait même parfois, oui, bien sûr qu'on vise, qu'on va être champion. Est-ce qu'on ne s'est pas mis une trop grosse cible aussi? Est-ce que ce n'est pas l'enseignement de cette saison-ci, face surtout à une équipe d'Evlet, dont on connaissait les qualités, connaît la qualité du noyau d'Evlet? Ouais, je sais pas. Après, faut pas oublier qu'à la base des bases, l'objectif du club, c'est le tour final. On y est depuis les 10 premiers matchs. Et même les 20 On a vu premiers que ça se d'ailleurs. passait bien. Ouais, on a vu que ça se passait bien, qu'on continuait à être premier jusqu'à 23 matchs. Ben là, évidemment, on se dit, on va aller chercher le titre maintenant. Et puis arrive la trêve. Nous, on a juste eu, je pense, une semaine sans match. Et puis, on a enchaîné 2 semaines de suite avec la Coupe de la Province. Puis, on a ce fameux match contre Jeudi. Enfin, on reprend contre Nîmes, on gagne. Après ça, on joue Jeudi, on perd. Et c'est là que, je sais pas si les doutes se sont installés, mais on s'est dit, oui, maintenant, ils sont de nouveau derrière nous à 2 points. On n'a plus le droit à l'erreur, qu'on a grillé notre joker. Et là, la semaine d'après, on regrette notre joker, quoi. Donc là, il passe devant nous. Puis, ouais, après, Ouais, c'est je sais pas si c'est plus facile d'être premier et de devoir gagner ou d'être deuxième et d'être obligé de gagner. Hein. Ouais, surtout avec une équipe d'Evlet qui n'a jamais lâché le morceau. Donc oui, ici, quand tu es premier avec un moment 8-9 points, tu peux te permettre de lâcher la pédale, mais tu sais qu'il y a quand même un gap de différence. Avec l'Evlet, il n'y a jamais eu de gap de différence. La preuve forcément, ici. Je salue d'ailleurs Nicolas Girondal, Kirost et Thomas Drouet qui sont avec nous sur YouTube. Ben oui, désolé les gars, on ne sait pas émettre sur Facebook, il y a un souci technique avec la plateforme ce soir. Donc, soyez les bienvenus sur YouTube. Il y a aussi des commentaires et je les reçois aussi. Donc, vous n'hésitez pas évidemment à nous mettre des commentaires et des questions. Vincent, on va évidemment te souhaiter le meilleur pour la fin de cette saison avec Grandlay. Ce serait quand même vachement chouette quand on a vu la qualité des noyaux. Même s'il y aura sans doute du recrutement à faire du côté de Grandlay, ce serait quand même pas mal de vous voir évoluer la saison prochaine en Détroit. En tout cas, les deux clubs le méritent. On est d'accord? Ouais. Ouais, que ce soit Evlet ou nous, voilà, ça sera eux qui seront champions. Mais je pense qu'on n'a pas démérité non plus. On a montré qu'on pouvait. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Qu'on avait notre place en Détroit aussi. Tout à fait mérité. On pourrait quand même demander à Vincent. Oui, Vincent, je pense que vous avez re-signé à Grandlay déjà depuis un petit temps. Imaginons que vous devez refaire une saison en P1. Quelque part, dans un coin de votre tête, vous ne vous dites pas
c'est un peu du gaspillage de rester autant de temps en provincial quand on voit par où vous êtes passé jusqu'ici. Et quand on a 26 ans, on se dit que ce sont les meilleures années aussi. Donc j'imagine qu'on a envie de jouer plus haut, quoi. Ben voilà, j'aurais pu quitter Grandlay et retourner en national. Il y avait des offres, J'ai pris le temps il y avait des offres sur le tapis? Oui, j'ai eu des offres concrètes où je pouvais partir, mais j'ai pris le temps de réfléchir et Des clubs de la région? dans le Namurois non, mais dans le Hainaut. Côté de Gosselies? Donc j'aurais pu repartir, mais j'ai décidé de rester, quoi. Ouais. Ouais, et donc voilà, il faudra se battre là maintenant sur les matchs du tour final pour apporter ta pierre à l'édifice de l'accès à la D3, parce que la porte elle n'est pas fermée. Ce ne sera pas la porte du championnat, effectivement, visiblement, mais la porte ça va jouer dans les têtes, ça j'en suis persuadé. Et avant ce tour final, il leur faudra, je ne vais pas dire un sophrologue, mais ça Manu peut le faire peut-être. Hein, je ne le connais pas de ce point de vue-là, mais il y a un claquement psychologique à avoir au groupe. Ouais, sinon, ils sont capables de le faire, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Avant de te laisser, Vincent, je te donne le salut de Thomas Drouet et de Thomas Boucher. Je remets le salut aussi. Voilà, on a deux Boucher qui nous dit le Vince avec un gros émoticône de cœur, et puis Thomas Drouet, BBO. Donc visiblement, voilà, c'est Thomas, Bébé, Rousseau, Vincent, pardon, Bébé, Rousseau. Merci Vincent, et bonne fin de saison avec Grandlay. On sera bien sûr attentif à cette fin de saison sur Bouquet, notamment le dimanche à 19h. Ça va, merci, bonne soirée à vous. Merci à toi. Ciao, ciao. Gaëtan, avant de continuer, bonjour à mon merveilleux Capi qui va me faire des gaufres pour les matchs. C'est Nicolas Gérondal qui nous dit ça. Bonjour à mon Gaëtan de la part de son délégué Thomas Drouet. Félicitations pour ta carrière et ton engagement. Hâte de fêter ça avec toi le 27. Voilà. Oui, ça va quand même être un peu spécial ce dernier match, non? Oui, c'est clair, ça va être spécial. On verra bien maintenant. Voilà, j'ai plein de potes qui viennent aussi, donc ça reste une belle fête. Ouais, et comme ça se joue contre le champion, c'est pas plus mal. Contre le champion, voilà, puis on est sauvés, donc tout est réuni pour que ça se passe bien et qu'on fasse une belle fête après. Donc, Physiquement, vous vous sentiez encore capable de continuer un peu un an ou deux Oui, bien sûr. Physiquement, je me sens super bien. Je pense que j'ai encore une bonne VMA. On peut demander à Nico Gérondal. Je suis toujours dans les premiers en VMA, donc voilà, physiquement, je me sens super bien, mais j'ai envie de pouvoir continuer le sport après, pouvoir profiter aussi. De la famille, etc. Donc voilà, la famille, les amis. Voilà, j'ai la chance d'être parrain 2 fois aussi, donc voilà, j'ai envie de profiter avec mes filleuls. Les soirées en semaine. Les soirées en semaine, voilà, pas avoir des obligations footballistiques en partant. Mais vous resterez à la disposition du club si jamais il y a un petit pépin à un moment donné. Oui, voilà, je reste affilié au club et c'est vrai que il faudra encore s'entraîner un peu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça marche pas si on s'entraîne pas. Hein. Non, voilà, j'ai quelques projets. Voilà, je vais m'inscrire au marathon de Rome aussi l'année prochaine. J'aimerais bien faire des petits. Très chouette marathon. On a une collègue. Il paraît que c'est extraordinaire. Donc voilà, je vais rester en mouvement, c'est pour ça. Et c'était Paris le week-end dernier. En détente, le capitaine nous dit Yanis X. Et puis, il est toujours devant, Nicolas Gérondal, qui t'aime beaucoup, visiblement. Donc ça, c'est bien. Voilà. Avant d'entamer le 11 de base, j'avais quand même une petite question. On pourra en reparler plus tard. Mais la façon dont tu as vu les Namurois, on l'a dit, tous se sont au final sauvés. Avec un petit peu de chance aussi, il y a 2 forfaits généraux sur la série. Mais enfin, quand bien même, ils sont sauvés pour certains depuis la semaine dernière. Bonne nouvelle quand même pour le foot namurois. Oui, clairement. Je crois que pour le foot namurois, avoir autant d'équipes en D3, c'est pas mal. Voilà, maintenant. Et 2 derbies en plus l'année prochaine. Et un derby en plus, un minimum, pardon, l'année prochaine. Un derby en plus, c'est clair. J'espère que Grandlay va monter parce que voilà, c'est un club voisin, c'est toujours sympa de voir les amis. Après, pour le foot namurois, c'est clair que c'est bien. Je crois que même pour les jeunes, je crois qu'il n'y a pas photo. Si des clubs peuvent sortir des jeunes de la D3, c'est pas mal. On parlait d'Arquet d'ailleurs avant d'entamer cette émission. Quand on voit le classement d'Arquet, c'est quand même pour l'instant assez impressionnant. 3e, même s'il peut être 4e. Enfin, peu importe, c'est quand même une très belle saison de l'Arquet. T'es d'accord si on dit que c'est une super P1 ou c'est devenu une vraie D3 quand même maintenant? Non, c'est une super P1. C'est une super P1? Clairement. Ah bon? Voilà. Mais justement, on a souvent dit que Esch avait transféré plus des joueurs de P1 cette année-ci. Ceci explique le classement. Quel est votre avis là-dessus, par exemple? Oui, c'est clair qu'on a transféré beaucoup de jeunes aussi. On a transféré vers la P1 ou des gars de Dunk qui ont joué la descente. Donc c'est clair que c'est pas facile.
Après, dire que c'est à cause de ça, je pense pas, parce que tous les joueurs avaient quand même le niveau à la D3. Hein. Tous ceux qui partent font signer en D3, donc je pense que voilà, si ils n'avaient pas le niveau, on n'aurait pas été dépouillés comme ça cette année. Après, voilà, c'est peut-être un manque de chance. Bon, on a la chance qu'il y a 2 forfaits, mais voilà, l'équipe n'a peut-être pas tourné au bon moment, on n'a pas pris les points qu'il fallait. Je pense que voilà. Et puis quand on est dans le cul, on est dans le cul, et on sait comment ça va. On n'a pas vraiment la chance qu'il faut. On a continué, on touche la latte là. Enfin voilà, on a beaucoup de petits moments dans les matchs où on n'a pas ce petit brin de chance qui fait que un petit penalty ou des suspensions où on a eu beaucoup de blessés aussi. Je pense qu'on a tourné parfois aux entraînements. On est 12 aux entraînements, quoi. C'est pas énorme, effectivement. Et quand on voit tous ces clubs finalement qui tirent le diable par la queue, comme on dit au niveau financier à un moment donné, hein, dans votre série, les 2 clubs là qui n'existent, enfin qui existent encore, mais un des 2 du moins plus bas. J'ai appris aujourd'hui que le club de Tilf, qui finit 4-5e en D3B, va aussi arrêter l'année prochaine. Donc les dirigeants de Esch ont toujours dit, nous, on essaye de respecter au mieux... Mais clairement, je pense que Esch n'est pas le club qui va payer le mieux, mais le club qui va... Ce qui donne, voilà, ils vont l'assumer jusqu'au bout. Donc je pense que c'est pas partout pareil. Hein. Je pense qu'on voit le Sporting Bruxelles et Vert, ils sont plus payés depuis janvier. Hein. Donc voilà. Et pourtant, ils sont en tête. Ouais. Donc, ils ont pris trop de points au début, ils savent plus payer, tant pis pour vous. Non, voilà. Ouais. Après, Esch, pour ça, je pense que c'est un club réglo, je pense que c'est un club qui honore un peu ce qu'ils disent. Donc voilà, pour ça, j'ai pas de crainte et on n'ira jamais faire de folie pour dire que ça sert à rien. Je crois que... Club dans lequel il faut travailler quand même particulièrement les chevilles et les genoux parce que le terrain n'est pas toujours, ne gâte pas toujours les articulations du bas du corps. Non, c'est clair. Mais bon, c'est une force aussi, hein, clairement. Jouer à domicile, à Esch, c'est oui, mais après... on va vers le synthétique quand même là. On va vers le synthétique, on espère l'avoir dans les 2 ans. Donc voilà, après, l'année prochaine, on va aller une fois semaine sur synthétique aussi pour les entraînements. Donc ça va changer. Quand les terrains sont dégueulasses, mais on a la chance d'avoir Nicolas Gérondal qui est là comme prépa physique, qui travaille chez Stand Up à Biroir. On peut aller dans sa salle aussi. Je pense que voilà, il y a toutes des choses qui se mettent en place et je pense que c'est vraiment intéressant. Je crois que voilà, des joueurs qui ici en prépa étaient un peu limite physiquement, Nicole les prenait à la salle chez lui pour les faire travailler un peu plus avant l'entraînement, avant un match. Donc voilà, je pense que des choses se mettent en place et ça va être pas mal. Philippe, on irait vers le 11 de base? On peut y aller. Ouais. Allons vers le 11 de base. Alors, dans les buts, Kevin De Wolf de Bren, 6 clean sheets cette année-ci. Au niveau, on va découvrir la compo. Ok, bon voilà, on va faire ça poste par poste. Pas de problème. 6 clean sheets, je dis donc, pas de Prévost, par contre. Pas choisi un Namurois dans... Non, j'ai longtemps hésité avec Yohan Prévost, mais on connaît Yohan, on sait que parfois il y a deux... Lui, il a 7 clean sheets, il a une de plus que De Wolf. Il y a 2 fils qui se touchent, et puis parfois, voilà, il n'est pas à l'après d'une dinguerie. Après, c'est clair que j'aurais pu mettre Yohan aussi. Mais ouais, garde solide de Kevin De Wolf, c'est pas le seul, je pense, de Bren, l'attaquant aussi. On le découvrira tout à l'heure, et de Bren. En défense, sur les centraux, on est sur un 4-3-3. Hein. Sur les centraux, De Meyer et Bekkevoort, forcément de la maison. Nzinga de l'Arquet. Igliki de Biem, c'est du 100% Namuro au niveau de la défense, par contre. Moi, c'est tous des joueurs qui me plaisent bien. Je pense que un Malcolm Nzinga n'est pas spécialement un back gauche de base, mais... quand on a joué contre l'Arquet, il était back gauche, il m'a vraiment bien plu. Capable aussi, capable de faire des flancs. Il est capable. Oui, mais voilà, en fait, c'est un peu un 4-3-3 qui peut se transformer en 3-5-2 avec Malcolm qui peut monter sur le flanc. Donc voilà, Hugo Bekkevoort, on ne le présente plus. Je crois que physiquement, c'est très fort. Je pense qu'il c'est jeune et voilà. Un Nico De Meyer, c'est quelqu'un qui sait casser des lignes pour partir le derrière, donc c'est fort intéressant. Et un Sacha Igliki, c'est un gars qui fait ses matchs, qui est aussi bourré d'expérience, qui en a un contre un très fort et donc qui a une très bonne relance aussi, et qui sait faire le flanc. Donc voilà. Allez, sur le 3D offensif, on a aussi c'est un 8 avec Moukala de Manso et Herculis, Logan Herculis de Flénu. Le mi-off, c'est Hervé Cagé de Evert. Là, par contre, au niveau du milieu de terrain, on est allé un petit peu partout. Hein. Manso, Hainaut, Flénu, c'est du côté de Liège, si bonne mémoire. Flénu, c'est Liège. Flénu, non. Flénu, c'est... Evert, c'est Bruxelles, forcément. Voilà. Flénu, c'est où, Flénu? Flénu, je mappe Mons. Ah, donc c'est toujours aussi le... Voilà. Désolé.
pour Ben les voilà. habitants de Fénu qui nous regarderaient. Vous l'aurez appris aujourd'hui. Pourtant, je connais quand même pas mal de villages, mais voilà, je situais Fénu plutôt du côté de Liège. Ouais, c'est un milieu de terrain, en tout cas pour Cagé, pour Moukala, relativement sur le physique. Ouais, relativement costaud, mais surtout Moukala, je pense que ben, voilà, j'ai mis un axe défensif assez imposant, assez physique. Parce que voilà, le but du football, c'est défendre son goal et c'est l'axe. Donc voilà. Puis un Moukala, c'est un gars qui m'a vraiment impressionné, même footballistiquement. Je pense qu'il n'a pas perdu beaucoup de ballons contre nous. Donc voilà, je l'aurais mis en 6. Un Logan Hercules, ben lui, ben c'est un petit gabarit. Donc il convient très bien autour d'Hervé Cagé et Moukala. Qui gère bien les espaces, qui footballistiquement c'est très fort aussi, qui sait mettre une dernière passe, qui sait marquer un but, qui sait aller dans la profondeur. Donc voilà, je l'ai pris surtout pour un genre de box-to-box qui sait partir de la deuxième ligne. Et un Hervé Cagé, ben, par rapport à son expérience, je crois que c'est un gars qui joue très bien au foot, qui sait mettre des ballons. Donc ben, voilà, si un Hercule repasse, il sait mettre le ballon. Et, une grosse saison avec les Verts. Hein. Il a fait une très grosse saison aussi, donc même coup de pied arrêté, etc. C'est très fort, donc voilà. Allez, on part vers le secteur offensif avec, dans le couloir droit, Denis Bill de Monceau. À gauche, De Neubourg. On en reparlera d'ailleurs de Denis tout à l'heure, puisque ce sera notre carte talk. Et puis en pointe de l'attaque, Léopold Laurent de Brenne. Pas de Enzo Pa. Non. Pas de meilleur buteur de cette Détroit dans cette compo. Non, mais voilà, c'est les trois qui m'ont un peu les plus impressionné ici. 14 buts hein, pour Bill, 13 pour De Neubourg et 18 buts pour Léopold Laurent. Des flancs qui marquent comme ça, c'est... Des flancs qui vont chercher un top 5 meilleur buteur, effectivement, voilà, c'est rare, c'est bien. Effectivement pas mal. Voilà, ça amène en fait un danger de tous côtés. Le danger à partir du milieu, de la droite, de la gauche, donc voilà. Possibilité d'infiltration. Clairement, et puis je crois que c'est des joueurs qui, même point de vue conditions physiques, sont très forts. Ça court 90 minutes, ça s'est pressé 90 minutes, ça s'est partir dans les espaces, donc voilà. Et puis, bien. Petit message avant la revue de presse, Philippe, on va avancer, puisqu'on a déjà la fin de la première mi-temps. Brandon Terreau qui nous demande si possible de mettre la clim. Bah non, pas possible. Pourquoi? Parce que même après un VMA, il n'est pas aussi rouge. Et les gars, on n'habitue pas le physique quand même, hein. C'est pas sympa, ça. On reste bienveillant. Hein. Allez, Philippe, la revue de presse, on y va? Allez, on y va. C'est parti. Et on commence par le transfert de Detienne à Meux. C'était la meilleure solution pour lui. C'est un article de l'Avenir et de notre excellent confrère Thibaut Marmignon, qu'on salue et qu'on embrasse. Exactement. Voilà, hein, Kim, il a très peu joué cette saison. C'est un petit peu dommage. Il le dit lui-même, je n'ai pas souvent vraiment été considéré comme un joueur de base à Namur. Je n'ai pas toujours compris pourquoi. Les supporters non plus. Mais c'est comme ça, à mon âge, j'ai besoin de jouer. Et il a raison. Fin de l'histoire d'amour avec Namur. Oui, fin de l'histoire d'amour. Et en revoyant son parcours, il y avait des choses qui m'avaient échappé. Figurez-vous qu'il a été formé dans la Basse-Sambre, à Moustier, à Tamines, et puis il est passé à Bostière. Et puis il s'est retrouvé en équipe première à Fernelmont. Et à 16 ans, il s'est retrouvé à Esch. Hein, donc il a joué avec Kim. Voilà, un très bon joueur. Et puis son transfert à Namur. Voilà, hein, c'est un joueur qui, pour moi, a le niveau de la D2, hein, dans un bon jour, de toute façon. Mais encore une fois, on en parlait, il faut toujours avoir la confiance de l'entraîneur. Et ici, il était souvent barré. Donc, je pense que maintenant, il a vraiment envie de passer une étape. Et voilà, c'est l'opportunité Meux qui s'est présentée. C'est un Flawinois. Et à Meux, on lui propose de jouer... comme un 10, c'est pas comme un 7 ou un 11. C'est sa meilleure place pour vous pensez Nous, à l'époque, il jouait sur le flanc. Il jouait sur le flanc. C'est vrai qu'il était très fort, très déroutant. Donc voilà, après, maintenant... Peut-être moins rapide que certains, mais plus technique au niveau des dribbles, c'est ça. Voilà, je pense qu'il sait mettre un ballon aussi. Dans les petits espaces, c'est très fort. Techniquement, ça éliminer un homme sans problème. Donc, je pense qu'en 10, ça peut être très fort aussi. Je crois que... une très bonne frappe de balle aussi. Hein, voilà. Et donc, bien, mais Monceau était sur le coup, mais voilà, il privilégie un autre club namurois et il se retrouvera donc à Meux, où il était vraiment désiré par Laurent Gomez. Voilà, j'ignorais qu'il avait un frère qui
jouait, il joue, enfin la saison se termine aussi, mais qui était actif à Serein, un bac, il s'appelle, son prénom c'est Joe Chez les pros. Wan. Chez les pros. Oui, voilà, mais il n'a pas été épargné par les blessures, il voulait se relancer. Et évidemment, Kim me l'a proposé aussi à Meux, mais Meux est déjà servi sur les flancs défensifs. C'est ce que lui a fait comprendre son entraîneur. Donc on aura un de Tienne à Meux et on lui souhaite évidemment de bien performer. Meux, pour rappel, qui a quand même transféré du lourd. Hein, Jean-Mathieu qui arrive de l'Arquet, Gauthier Smal qui revient de Rochefort. Et puis Kim, voilà, je pense qu'on cherche encore peut-être un attaquant. Et si on se retrouve en D1 à CFF du côté de Meux, eh bien, on engagera un défenseur de plus. Allez, un deuxième titre avec un champion qui n'est pas toujours accueilli. Que se passe-t-il à Frères? Eh bien, c'est l'article de Nicolas Toussaint dans Sudinfo. Oui, un article qui est paru hier, mardi. Ben voilà, c'est... comment vais-je dire, Frères, il y a toujours eu un bon petit club là-bas, mais ce matricule a été radié. Et donc, l'espoir sportif Frères, c'est un nouveau club qui, avec toute des grande majorité de joueurs d'origine turque qui arrivaient de la région de Charleroi et de Couillet en particulier. Et donc, le CQ Muhammad Honner explique que si certains clubs dans cette division P4, je pense que c'était la P4A, oui, c'est P4A, bah, donc Muhammad qui nous dit, qui dit dans cet article, pardon, si certains nous ont super bien accueillis en confectionnant, par exemple, après les matchs, des tartines au fromage pour nos musulmans ou en acceptant une pause en match lors du Ramadan, d'autres ont montré parfois des signes à connotation raciste. Des joueurs ont été insultés et ont même failli arrêter. On est demeuré soudés avec cette belle récompense. Ben, la récompense, c'est le titre, et donc une montée directement en P3. Il faut savoir qu'à un moment donné, Abdou Boukamir, l'ancien joueur de Tamine et de Couvain-Mariembourg et d'autres, est venu jouer avec tous ses compatriotes, je vais dire ça comme ça, et surtout c'était son frère Kamel qui était le coach. Bon, ben, ils sont partis fin de l'année et ça n'a pas entaché, je vais dire ça comme ça, la bonne dynamique de ce club qui n'a pas de coach pour la 3e provinciale. Donc voilà, on appel au candidat peut-être. On espère en tout cas que ça va s'apaiser avec un champion qui n'a certainement pas démérité. On rappelle que le racisme et la violence, c'est non dans le sport. Point barre. Voilà, ils auront une équipe donc en P3 et probablement une équipe B en P4, toujours forcément sur le terrain de Frères la saison prochaine. Et les Juins des sports de Walcourt se félicitent d'avoir accueilli quand même cette équipe parce que tout s'est bien passé malgré quelques petites appréhensions. Ça a le mérite de donner un club en plus dans l'entité de Walcourt. Le sport et le foot et le sport est un langage et une langue universelle, mon cher Philippe. Exactement. Allez, on passe à au troisième article de cette revue de presse, un article de l'Avenir sur le club de Pessou qui serait donc viré de ses installations. Enfin, chassé. On va voir comment ça évolue, ce dossier-là, parce que c'est un petit peu spécial. On le saura le 1er juin, si ils sont obligés de quitter les installations pour faire place à un club de rugby qui voit le jour dans l'entité de Ciney. Alors, évidemment, la présidente Joëlle Pêcheur monte au créneau. Ça nous est expliqué dans cet article de Vers l'avenir qui est paru aujourd'hui. Probablement qu'on est victime de quelques contre-vérités, dit-elle, comme le fait qu'il y avait des Miller qui jouaient dans cette équipe et qui n'ont pas toujours eu une bonne réputation. Et puis elle dit, tiens, est-ce qu'on veut se débarrasser de Pessou parce que Pessou reste associé aux héros du gazon. Moi, je trouve que c'est pas ça qui doit faire frictiche et ses amis. Voilà. Mais le problème vient... C'est là que ça me disait quelque chose, Pessou. Je dis, mais enfin, au bout de 5 minutes, je dis, mais Pessou, ben voilà. Voilà, mais je crois que le problème est surtout venu du fait que beaucoup de joueurs émanent du centre fermé des réfugiés à Natois, exactement. Et apparemment, il y a eu pas mal de problèmes avec des arbitres. Et donc, ce club
a dû venir au au comité provincial, maintenant qui s'appelle le comité disciplinaire, plusieurs fois. Ça n'a pas donné une bonne réputation. Et du coup, les autorités communales de Ciney ont dit, voilà, on va stopper tout cela. Il y a eu des problèmes aussi d'éclairage. Mais bon, là, la présidente dit, oui, mais non, on devait tout assumer nous-mêmes. Donc... Ceci dit, c'est un point d'interrogation à la fin de l'article. Est-ce qu'ils seront, oui ou non, chassés de leurs installations? Tout simplement parce que la présidente dit qu'elle a un bail amphithéotique qui court jusqu'en 2040. Donc, si on peut produire ce bail-là devant un tribunal, évidemment... Encore 15-16 ans. Voilà, mais du côté 14. du bourgmestre de ville, Frédéric Deville de Ciney, on dit on n'a pas de trace du tout d'un quelconque bail, mais nous sommes prêts à aller jusqu'au bout s'il le faut, y compris au prix de la CFF. Voilà. Pour les mettre dehors, je ne sais pas qui a raison dans ce débat. C'est triste en tout cas, un club qui perd son terrain, toujours très triste. Voilà. Merci Philippe pour cette très intéressante revue de presse. Deuxième mi-temps, c'est maintenant. Alors, TKT, Milan FR, les pseudos ne sont pas les mêmes forcément sur YouTube que sur Facebook, donc c'est parfois un peu plus difficile. Bref, un énorme bijou à mon ancien capi, personnalité incroyable sur et en dehors du terrain. On se voit le 27 pour ton jubilé, Jérôme Patrice. Voilà, ceci dit, Jérôme. Magnifique. Il va y avoir du monde le 27, j'ai l'impression. Tu as fait une économie où il y a déjà un fût en commande Ça sera plaisir comme on pourra. Je pense que voilà. Connaissant, on sait se faire plaisir, je pense. Oui, on a une très bonne buvette, donc du coup, je n'ai pas peur là-dessus. Et effectivement, ça devrait le faire. Très confortable. On va accueillir d'ici quelques instants Jonas Gravis, le T1 de Lustin. Oui, Vas-y, Philippe. On reprécise quand même, parce que vous avez été tellement vite que je ne suis pas certain que tout le monde a bien capté. Donc vous avez bien transféré, je crois que c'est l'arrière droit. L'arrière droit de Bossière, Jean Blou. Mirzada, on en a parlé dans cette émission, je crois, il y a 15 jours, 3 semaines. Ouais. C'est une réelle promesse, ce garçon-là. Ouais, il paraît, franchement, nous on l'a vu jouer, techniquement, vitesse, il a pas mal de qualité, il est jeune. Donc du coup, voilà, je pense que c'est un très bon transfert pour nous, surtout qu'on a perdu Audric Joran. Donc voilà, on donne encore la chance aux jeunes et on n'a pas peur de ça. Et quelles sont vos priorités pour les prochains jours comme transfert? Qu'est-ce qu'il vous faut absolument trouver? Ici, quel genre de profil? On va reparler un peu à Yanis de Neubourg, parce qu'on a vraiment envie qu'il reste, donc c'est vraiment une des priorités. Et sur de le faire re-signer tout à l'heure. Je sais pas, quand on va parler de lui sur la carte, tu vois. J'ai gonflé ses notes comme ça. C'est ça, quoi. De toute façon. Qui s'engage sur le chat. S'il est là, Yannis, je suis certain qu'il est là sur le chat de YouTube. C'est cool qu'il nous l'annonce. Non, voilà, sinon, on va devoir transférer des flancs et des milieux aussi. Donc, beaucoup de joueurs encore à transférer. Il y a pas mal de joueurs à transférer. On part d'une page blanche. Voilà. Après, on s'entend avec Sam tous les jours. Donc, il n'y a pas le feu? Pas encore maintenant. Je pense que voilà, on a eu beaucoup de contacts. Le temps de voir tout le monde, c'est quand même pas facile non plus. C'est des gens qui travaillent. La philosophie, ça reste quand même de recruter local. Enfin, plus ou moins local dans un rayon. Plus ou moins local. Après, on veut transférer aussi des joueurs de foot qui savent des manières de ballon, qui savent ça mettre un gars qui veut de la possession dans son équipe. Donc du coup, c'est des gars qui savent jouer au foot. Donc, et après, plutôt jeune de préférence ou plutôt expérimenté? On veut fidéliser des joueurs ou... On aura besoin des deux. Je pense que je crois qu'il faut un bon mix des deux. Cette année, il y avait peut-être beaucoup trop de jeunes, du coup ça a été un peu compliqué. Après, on va essayer de faire un mix des deux. Et, avec peut-être le risque d'avoir des mercenaires aussi, dans ce cas-là. Où on les évite, où on essaie de les éviter. Mercenaires... Après, c'est des gens qui apportent et qui restent 4 ans. Je ne sais pas si on va appeler ça un mercenaire. Non, 4 ans, non. C'est plutôt, je pense, des gens qui font... Ou même 2 ans. D'année en année. Je pense qu'on va essayer de garder l'équipe au minimum 2 ans. Après, voilà, c'est des gars qui doivent aussi être dans la mentalité échoise. C'est des gars qui doivent repasser par une buvette, parler aux supporters. Je pense qu'on a un petit groupe de supporters de COP qui est là maintenant à Esch. C'est tous des jeunes, donc je pense que c'est important aussi qu'on... Pas les snobber. Pas les snobber et d'être là pour eux aussi. Je crois que voilà. On peut aller chercher un peu dans le Brabant, tout proche. Le Brabant est cher, on sait bien. Comme on a dit tantôt, Esch n'est pas un des clubs qui paye le mieux. Mais voilà, c'est un club qui est sain, qui est correct. Je pense que Sam est là aussi est la bonne personne pour l'année prochaine. Je crois que c'est un très bon coach qui connaît le foot, qui veut du foot.
et qui a une très bonne philosophie. Et que je pense que, même point de vue communication, il est très fort avec les joueurs. Donc voilà. Rien qui peut monter de l'HB. l'HB. Invité, mon cher Philippe. Attention, hein. Ouais. Je vais te prendre. Aïe, 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 aïe. Elles sont là, hein. Attention. Je vais D'habitude, c'est pour moi celle-là, donc je suis bien content que... On aura l'occasion qu'on de discuter avec Gaëtan, évidemment, tout à l'heure. On va accueillir Jonas Gravis, le T1 de Lustin, équipe de 2e provinciale Serie A. Bonjour Jonas. Bonjour à tous. C'était obligatoire d'avoir un peu la même barque que José Toyos pour reprendre l'équipe, c'est ça? C'était quelque chose, ça faisait partie du cahier des charges? Oui, mais pour me distinguer, j'ai opéré un changement capillaire. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, successeur donc de José Toyos du côté de Lustin. Une saison un peu en roue libre, on peut le dire comme ça, du côté des Lustinois. Pas tout à fait, parce qu'ici, pour le dernier match de la saison, et donc qui est le dernier match de la 3e tranche, on a un point de Beaurain qui joue contre Pont-de-Drôme. Et donc, si on parvient à faire un bon résultat sur Is et que Beaurain ne gagne pas contre Pont-de-Drôme, on prendrait la tête de la 3e tranche et donc on accéderait au tour final. Ouais, vous connaissez évidemment l'importance des matchs entre Beaurain et Pont-de-Drôme pour les deux autres équipes, évidemment. Oui, après, je ne connais pas spécifiquement la rivalité entre les deux clubs, parce que voilà, lorsqu'il s'agit d'un derby, il y a aussi des gens qui se connaissent, qui fréquentent probablement les mêmes soirées, qui sont peut-être fréquentés à l'école. Donc, je ne sais pas dans quel contexte là va-t-il se jouer. Je fais confiance à Pierre pour mobiliser ses troupes et avoir un match qui sera dans le respect de l'éthique sportive. Après, Beaurain fait une très belle 3e tranche, donc il pourrait de toute façon battre Pont-de-Drôme, même si Pont-de-Drôme est à 100%. Ouais, ce serait une très belle cerise sur le gâteau d'une saison qui a été un peu en dents de scie aussi. Voilà, il y a eu l'arrêt de José Toyos, pas mal d'incertitudes ou de questionnements au niveau du club et des joueurs. Vous arrivez à ce moment-là aussi, donc oui, il faut reprendre un peu ce collectif-là. J'imagine que ça n'a pas été une saison tout repos, en tout cas pour Lustin. Non, en effet, maintenant, par rapport à la reprise en main de l'équipe, il faut saluer le travail qui a été fourni par José en amont, parce que c'est lui qui a constitué, avec évidemment le comité, le groupe qui est toujours en place aujourd'hui, si ce n'est 3 départs pour le premier tour. Il m'a laissé un groupe qui, de plus au niveau physique, était tout à fait prêt. Donc ça, c'était aussi un gros plus, parce qu'on a pu directement se focaliser sur certains autres aspects que le physique, même si évidemment il fallait continuer à l'entretenir. Mais voilà, évidemment, changer d'équipe, j'ai pas changé de club, j'étais déjà au sein du club au niveau oui, c'est ça. Changer d'équipe en cours de saison n'est jamais chose aisée, mais j'ai eu la chance d'avoir un groupe qui, s'il était restreint au niveau quantitatif, était tout à fait valable, et même plus que valable, était de qualité, et donc a permis directement de repartir sur de bonnes bases. Il fallait simplement donner un peu de confiance au groupe, travailler sur la cohésion, parce que voilà, les résultats n'étant pas conformes aux attentes de début de saison, évidemment cette confiance elle s'était effritée avec le temps, ce qui peut évidemment toujours créer l'une ou l'autre tension. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai eu un trêve hivernal et donc quelques semaines sans match de championnat pour pouvoir remobiliser les troupes, recruter un groupe et évidemment les résultats dès le départ ont aidé à ce que la meilleure se prenne. Oui, et comment vais-je dire, 11 matchs que vous avez coaché en championnat, une seule défaite, et cette défaite, elle survient au FCO Namur Jonas, l'FCO, qui jouera son maintien, là aussi, dans un match épique, le tout dernier du championnat, contre Somzé, à Oufdé, là-bas, au FCO. Oui, après, plusieurs éléments ont participé à ce résultat. Le FCO est une bonne équipe qui a peut-être, et j'entendais que Gaëtan Johannes parlait tout à l'heure de saison dans le fond de classement et que parfois la chance ne tombe pas. Et je pense que le FCO a dû vivre cela parce qu'au niveau des qualités de l'effectif, il y a des qualités suffisantes pour se maintenir en P2 sans souci. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Deuxièmement, c'est à l'extérieur, sur le terrain du FCO, et on performe mieux, même si on avait des très bons résultats sur le terrain en herbe, il était sec ce jour-là, on performe mieux sur des surfaces de jeu qui sont synthétiques. Et puis troisièmement, voilà, un match de football se joue parfois sur des détails, c'était le cas dans ce match, qui aurait pu tourner en notre faveur, mais voilà, il y a eu d'autres matchs où peut-être le sort nous a été plus favorable, ce n'était pas le cas cette fois-là, et évidemment sur 11 matchs,
une seule défaite. Je salue le travail du groupe, mais avec le retard que nous avions lorsque j'ai pris l'équipe en main, on avait peu de jokers à griller dans la quête du tour final, et c'est malheureusement ces 3 points-là qui nous coûtent aujourd'hui, en tout cas, une place au tour final. Même s'il faut de toute façon aller gagner à Suris, qui sera un déplacement très compliqué aussi. Oui, donc dans la tranche 3, Lustin a 18 points, Beaurain 19. Donc un petit point de différence. Vous l'avez dit, Greg, Beaurain-Pondrome, ce sera la dernière journée. Et Lustin ira à Suris. Tout va jouer via cette 3e tranche. Si Lustin ne passe pas, on va vers un tour final avec Malone, Flavion et Flavion pourrait encore aussi... Bien sûr, Flavion aussi. Oui, bien sûr. Dinan aussi. Voilà, ce qui est sûr et certain, c'est que Malone et Nanine seront de ce tour final de toute façon. Il reste 2 places à assurer vraiment. Donc voilà, Lustin n'a pas son sort entre ses mains, mais il doit quand même faire le job à Suris, même si Suris est déjà sauvé, et compter évidemment sur ce résultat Beaurain-Pondrome, un petit match nul et une victoire de Lustin pourrait faire vos affaires, par exemple. Juste avant de reprendre l'équipe A, puisque vous étiez déjà avec l'équipe B, avec du très bon boulot aussi avec l'équipe B, Jonas, il y avait eu l'affaire, si j'ose dire, les dossiers du Vivier de Champs et au début, dans l'absolu, 3 bons joueurs qui ont été mis de côté ou qui se sont mis tout seuls un petit peu hors jeu. Vous n'avez pas pu les reprendre ou bien vous vous êtes dit on va faire sans eux et j'ai tout ce qu'il faut dans le noyau? Non, alors moi, en toute franchise, mon idée de départ était de reconstituer un groupe le plus quantitatif possible, parce que je savais que j'avais des joueurs qui étaient blessés, j'ai la session d'examen, etc. Donc je voulais avoir le maximum de rugby à disposition. Maintenant, par rapport à Selim Odaibi, il avait quitté le groupe très tôt dans la saison, donc là j'étais un peu plus réservé. Maintenant, par rapport à Aurélien Duvivier et Damien Deschamps, ce n'est pas le cas, mais suite aux propos qu'ils ont tenus de la presse, le comité a souhaité, par solidarité envers José, qu'ils ne soient pas réintégrés au groupe, ce qui ne remet pas du tout en cause leur qualité humaine. C'est des gens que j'ai pu côtoyer, ils sont venus avec moi en équipe B, c'était des footballeurs excellents, comme vous l'avez dit, et des personnes très bien en dehors du terrain, mais voilà, le comité a une ligne de conduite, et voilà, après avoir étudié le dossier, on a pris la décision de continuer avec le groupe qui restait lors de l'arrêt de José. Alors depuis, déjà l'année passée, mais depuis 2-3 ans, on va dire ça comme ça, 2-3 saisons, Lustin, je ne vais pas dire se sent pousser des ailes, mais on n'est plus tellement loin de cette première provinciale. Et quand je vois les transferts que vous venez déjà d'effectuer pour la saison prochaine, on se dit, si ce n'est pas pour cette fois-ci, l'année prochaine, vous devez jouer le titre. Rappelle-toi, Philippe, il y a 2 ou 3 ans, où Grandlay avait eu très chaud aux fesses en Coupe de la Province, par exemple. C'est quoi, il y a 3 ans, un truc comme ça, 2 ans? C'est possible. Oui, effectivement, il avait déjà eu des difficultés. C'était la saison, je pense, du titre en P3, de mémoire. C'est bien possible, oui. Ouais. Mais donc voilà, déjà de ce moment, depuis ce moment-là, c'est un club qui est capable de beaucoup et qui mobilise aussi pas mal de monde. Il y a du monde, il y a un très large et très compétent comité. Il y a déjà de très bons joueurs. Il y a maintenant un bon entraîneur. On va un peu. Il y a un bon synthétique. Il y a un bon synthétique. Il y a une buvette qui a été rénovée il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Donc tout est là pour avoir un club de PA. C'est peut-être les plus belles loge de la provinciale numéro 1 aussi à Lustin. Mais donc, dans ce transfert, on a quand même un Lampeco qu'on ne présente plus, qui arrive de Loyers, Pirot, qui arrive du Condrusien, l'ailier ou back gauche, puis Tom Waters, très bon joueur de l'Arquebé, qui fait encore une très bonne saison à Jeff. Là, vous l'aviez tout de suite repéré, Jonas. On m'avait même dit, je suis presque étonné qu'il n'avait pas plus de propositions, mais donc il viendra à Lustin. Vous avez un Thibaut Noirom qui a quand même inscrit 22 buts avec Avalanche dans votre série. C'est dans votre série Avalanche ou c'est l'autre série? Non, c'est dans l'autre série. Et un Thomas Jean-Marc qui est un pari qui arrive de l'Ève. Voilà. Et puis vous avez pris un deuxième gardien qui vient de l'Arquet, le frère de Bartholomé. Ici, c'est Cédric Bartholomé qui jouait à Malone et qui joue toujours à Malone, pardon, et qui ira jouer à Chevetogne. Donc c'est du lourd pour l'année prochaine encore.
je vois que les autres clubs se renforcent aussi. Maintenant, comme on avait perdu en cours de saison les éléments que j'ai évoqués précédemment et qui étaient également très bons joueurs, il fallait repartir avec un noyau plus conséquent et remplacer au niveau qualité les joueurs que nous avions perdus. Je pense que voilà, on a fait les transferts dans cette direction-là, avec des profils jeunes pour la plupart, si ce n'est Nilan Peko, effectivement, qui va apporter son expérience dans la ligne défensive. Et voilà, avec des joueurs qui ont fait un football, qui ont envie de remonter au P1 ou de connaître la P1. Donc voilà, j'espère, il me semble en tout cas que le noyau va bien balancer. On a bien travaillé de concert avec le comité parce que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au club qui est un club effectivement où il fait bon vivre. Moi, ça fait 10 ans que j'y suis joueur et puis entraîneur, donc j'en parle en toute connaissance de cause avec un comité effectivement qui travaille très bien, des infrastructures qui se sont nettement améliorées par rapport à la période durant laquelle je suis arrivé à Lustin il y a 10 ans. Avec, voilà, si on voulait faire la fine bouche, un deuxième terrain serait vraiment idéal, un deuxième terrain en herbe serait vraiment idéal, mais c'est compliqué au niveau emplacement. Donc voilà, on peut parfois avoir le terrain de Profondeville. Donc ça, c'est une bonne chose parce que voilà, au niveau d'occupation, on arrive à saturation. Oui, donc il faut quand même remplacer, il fallait quand même remplacer, c'est pour ça que vous avez fait ce bon transfert aussi, un Tom Grolus qui part à Flavion parce qu'il va habiter là, dans cette région-là, mais il y a quand même Massard qui est vraiment une révélation, ce joueur qui joue dans le couloir à gauche et qui jouera probablement plus haut. Vous ne saviez pas exactement là où il allait... C'est chose faite, il nous l'a annoncé, donc entre le moment où je vous ai en ligne et aujourd'hui, il partira à Meux. À Meux? Et c'est tout à fait mérité. C'est un joueur qui a le potentiel pour évoluer plus haut. Et évidemment, il n'y avait pas de garantie à Lustin d'accéder à cette P1 loin de là. Et donc, c'est normal qu'il prenne sa chance plus haut. Je lui souhaite le meilleur. Effectivement, c'était un joueur qui a fait une bonne saison. Voilà. Et Esteban Dietz, il faudra le remplacer aussi, puisque ça reste un buteur malgré son âge. Ouais, et c'est dans cette perspective-là qu'on a transféré Thibaut Noirom, qui effectivement a fait une très bonne saison dans l'autre série de P2 et qui n'a qu'une envie, c'est de confirmer et peut-être nous amener l'année prochaine au tour final et qui sait pour la suite. Mais donc c'est effectivement aussi un jeune qui a envie de confirmer sa bonne saison et qui doit remplacer Esteban Dietz qui a encore mis, je crois, 18 goals cette année-ci, donc qui est un buteur attitré. Et oui, vous avez un super adjoint aussi, on l'oubliait presque, Catch Jadot, qui suit de fort près ce gardien qui n'est pas mauvais non plus, Émeric Michel, qui a fait une bonne saison. Une excellente saison, un jeune plein potentiel, avec une super mentalité, qui a la chance effectivement d'être encadré par Catch, qui en plus d'être entraîneur des gardiens est aussi monté d'eux et qui est d'une grande aide parce qu'il a une vue sur le football qui est vraiment un œil avisé sur le football et qui m'apporte beaucoup. On ne se connaissait pas à la base, on a appris à se connaître depuis 4 mois et le feeling passe vraiment bien. Et donc j'espère que ça va continuer de la sorte l'année prochaine. Il continue sa mission également. Et donc voilà, j'ai la première fois que je suis entouré d'un adjoint et j'ai la chance d'être entouré clairement. Oui, Jonas, vous n'avez que 41 ans. J'en connais qui jouent encore au provincial. Ou déjà, c'est selon. J'en connais qui jouent encore au provincial à cet âge-là. D'ailleurs, vous jouez toujours au mini-foot à Champion, Etribus Champion, c'est comme ça qu'on dit. La retraite est proche, ce sera dans une semaine. Oui, et vous m'avez dit, j'ai joué en P1, P2, P3 à Ouépion, Dinan en P2, Jean Blou P2, Lustin, donc un beau petit parcours. C'est plus possible de dépanner de temps en temps à Lustin, c'est fini le foot en P2 ? Non, c'est strictement impossible. Dans l'intérêt de tout le monde. Ce chose peut-être à soigner la saison prochaine. Alors, j'ai l'impression que Lustin, s'il y a un accès au tour final, risque d'être un outsider sérieux pour ce tour final. Voilà, mais pour ça, il faut un accès, on a compris. Le sort n'est pas entre les mains de Lustin. On a compris que la saison prochaine, il y aura clairement une ambition. Elle n'est pas tue de tour final et en tout cas une ambition de monter en P1 le plus vite possible. Le tour final ou le championnat, peu importe, mais de monter en P1. Il faudra par contre soigner l'aspect défensif parce qu'avec 63 buts encaissés sur la saison, c'est peut-être un petit peu trop, un petit peu beaucoup pour Lustin sur l'ensemble de cette saison.
Ouais, c'est certain que c'est trop. Maintenant, évidemment, c'est jamais un problème qui est limité à la ligne défensive ou au gardien qui est, je viens de le dire d'ailleurs, a fait une excellente saison, en tout cas demi-saison parce que j'ai pas pu assister aux autres matchs parce que je coachais de l'autre côté en B. Mais voilà, on est une équipe, ça c'est sûr, qui est portée vers l'offensive. Vous le voyez au niveau des stats. Moi, depuis que j'ai repris l'équipe, on tourne une moyenne de 4 buts par match marqués. En P2, évidemment, pas mal. Donc voilà, le corollaire est qu'on s'expose parfois défensivement, mais c'est sûr qu'on devra soigner ça. Le bémol, au départ, lorsque j'ai repris, c'était essentiellement les phases arrêtées, autres que corner, où on était très vulnérable. Depuis quelques matchs, on a corrigé un peu le tir, hormis contre Nîmes, où le derby a couché de big goal. Mais pour le reste, on a vraiment bien dressé la barre, encore une fois, hormis le FCO, au niveau défensif. Donc, on a travaillé vraiment sur le bloc équipe, avoir des lignes compactes dans la largeur et dans la profondeur. Et voilà, ça porte ses fruits. Et j'espère que la préparation de l'année prochaine nous permettra, encore en ayant 6 bonnes semaines de préparation, l'apport de Dylan Peko derrière, de stabiliser cette défense, même si, avec les joueurs que j'aurai à disposition, on va continuer à proposer un football offensif sur notre synthétique qui plus est. Et donc, il est probable que l'année prochaine, voilà, Lustin ait toujours des statistiques avec pas mal de goals marqués, en tout cas je l'espère. Et voilà, comme je le disais, on s'exposera un peu plus, mais on doit un petit peu serrer les boulons parce que c'est sûr qu'on ne peut pas ambitionner un titre pendant qu'ils sont autant, ça c'est clair. Ouais, le Hansi Flick Namurois, ou le Barça Namurois, Lustin. Donc, mais super, beaucoup, non, mais super équipe, hein, Lustin, parce qu'ils ont quand même gagné à Pont-de-Rome, le champion, hein, des nuls à Profondeville, à Flavion, contre Nanine, contre Borin. Ouais, je pense que Lustin mérite le tour final dès cette saison et j'imagine que Jonas, au fond de lui-même, il se dit allez, vivement qu'on retrouve vite Ouépion. Il habite Ouépion et un petit derby Ouépion-Lustin, même si c'est pas la même entité, je suppose que vous en rêvez, non? J'habite à 300 mètres du terrain, donc effectivement, ce serait un derby qui serait agréable à jouer. Mais voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est sûr que cette saison sera compliquée. L'année prochaine, il y aura de la concurrence quand je vois les transferts, par exemple, de l'Union nantaise. Donc voilà, Lustin reste un club de village. Mais il faut battre le fer tant qu'il est chaud. On a des bons jeunes qui sont présents au club. Et si on veut les garder, c'est sûr que, je ne dis pas à court terme, mais à moyen terme, il faut ambitionner la P1 pour qu'ils puissent encore grandir footballistiquement. Et évidemment, Émeric Michel nous dit Jonas dépanne très bien au goal. Exact, oui, mais voilà, il faut laisser la place aux jeunes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un deuxième gardien. Merci beaucoup, Jonas, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous ce soir. Bonne fin de saison avec Lustin. On vous la souhaite la plus longue possible, forcément, cette fin de saison, parce que ce sera synonyme alors de tour final. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Si on se revoit, c'est bon signe. Yanis est bien là, Gaëtan. Ah voilà. Yanis est bien là dans le chat, donc on pourra peut-être effectivement lui demander de confirmer sa prolongation du côté de Esch, pourquoi pas. Hein. Ce serait bien. En live comme ça, ce serait cool. On va le voir demain. Je pense pas qu'il dira ça en live comme ça. Dommage. On posera encore. On ne sait jamais. On essaiera quand même. On irait vers la carte, justement de Yanis de Neubourg. On va aller faire cette carte avec toi, Gaëtan. Allez. Alors, toujours le même principe pour cette carte talk. 3 cotes à donner entre 0 et 100, jamais dans la même dizaine. Et puis, jusqu'à 3 bonus, malus techniques. Ça peut être du malus parce que c'est calculé de manière totalement aléatoire par l'ordinateur. Donc voilà, ça peut donner du plus ou du moins. On va commencer par l'attaque-défense. Une note entre 0 et 99. Je vais dire... Allez, 70. 70 pour l'attaque-défense. Une note technique. 80. 80 en technique. Et une note physique. J'aurais dit 70. Ah, ça doit être soit ou 69 à la rigueur. Mais ouais, 69, allez. Allez, 69, tac. Parfait. Et des attributs. Alors, est-ce qu'il est technique? Est-ce qu'il a une bonne petite patte? Il a une très bonne patte gauche. Très bonne patte gauche. On va déjà prendre la patte gauche. Tac. Sniper. Sniper. Capable d'allumer à distance. Et fantaisie technique. Et fantaisie technique. Allez, tac. On le met. Et on découvrira d'ici quelques instants sa carte. Pourquoi ce choix de Yanis de Neubourg? Parce que c'est un jeune joueur qui vient d'une P2, qui a fait son trou en D3, donc rien que pour ça, je peux déjà le féliciter. Je pense qu'il était collé de nulle part, donc
Donc voilà, et voilà. Avec un vrai duel physique tous les week-ends aussi, parce que quand on vient d'une P2, quand on passe à une D3, Clairement. même si ça reste une super P1, il faut Je quand pense même que- tenir le choc, quoi. Point de vue duel, c'est quand même un peu encore compliqué pour Mhm. lui cette année. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien qu'il reste chez nous, justement, pour prendre encore un peu plus de caisse. Mais, Il joue en faux neuf pour l'instant ou c'est un vrai neuf? non, un vrai neuf. C'est un vrai neuf. Mais il s'est joué sur le flanc aussi. Ok. Mais il n'est pas plus fort sur les flancs, non? Mais il est très très bon devant le but. Ouais. Après, voilà, nous on l'a fait jouer en neuf parce qu'il butait quasiment à chaque fois. Donc c'est notre meilleur C'est un petit buteur. peu ce qu'on demande d'ailleurs à un attaquant. Ouais, donc. ouais. Voilà, donc voilà. Et puis voilà, à Esch, on aime bien sortir des jeunes. Donc C'est vous qui l'avez conseillé à Esch, Non. en tant que Brabançon, non? c'est Eddie Bros. Ah oui, voilà. Ah ouais. Voilà. Donc Regardez. à son âme, Ouais, mais tout à voilà, fait. je pense que. Voilà la cote de Yanis de Neubourg, 69. Ben, vu son âge, c'est généralement des cotes qu'on aime bien quand on joue à ces jeux-là, parce que c'est des joueurs qui ont un potentiel d'aller nettement plus haut. Il y en a. Ouais, la profondeur de banc, ça va être une constante importante aussi dans l'année prochaine, avec tous les départs forcément, ces profondeurs de banc. Clairement, je pense que, comme je disais tantôt, parfois on tourne à l'entraînement à 12-13. Ouais, c'est ça. Pour une D3, c'est trop peu. Après, donc voilà, il va falloir faire un noyau conséquent. Je pense qu'à partir du moment où tout le monde se prépare bien physiquement aussi, il y a moins de blessures. Donc je crois que voilà, la prépa physique va être super importante. Donc, Des Donc, allers-retours voilà. avec des joueurs de HB envisageable ou... envisageable aussi, oui. Mais surtout des jeunes. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes à Esch qui sont peut-être l'avenir du club. Donc je pense qu'avoir une ligne de conduite pour eux, c'est important. Donc je pense qu'il y a quand même 3-4 jeunes là qui vont taper à la porte de la D3. Et quoi, qui vont s'entraîner chaque semaine aussi avec... Peut-être pas chaque Léo semaine, mais voilà, de temps en temps, ils vont clairement venir avec nous. Je pense que c'est important. C'est important de montrer aussi que le club leur fait confiance. Et que les portes sont ouvertes, elles ne sont pas Et que les portes sont réservées ouvertes, à des clairement. externes, Voilà. à des extérieurs du club. Tout à fait. Donc voilà, ça va Mais être des jeunes important. qui ne sont pas encore passés par la P2? Qui sont en P2 actuellement. Donc voilà, il y en a quelques-uns. Et voilà, comme ligne de conduite, c'est bien qu'ils s'acquérissent en P2 pour toucher de temps en temps à la D3. Pour ça qu'ils viendraient s'entraîner de temps en temps avec nous, enfin avec la D3. Et donc voilà. On s'est donné une deadline pour cette équipe, justement, pour les transferts. On est encore en saison, donc forcément, ça allait signer des joueurs qui attendent peut-être de savoir si le club va basculer ou pas dans une division dessus ou en dessous. Enfin, il y a encore des échéances. Et on s'est donné une deadline où ça pourrait encore recruter jusqu'au milieu du mois d'août, finalement. Bon, ça pourrait encore clairement recruter jusque mi-août. Hein. Je pense que voilà, on se donne pas de date limite. On veut une équipe qui est sur papier, allez, on va dire que mi-mai soit faite. Après, voilà, on a... Pour le 11 de base, quoi. Plus ou moins 11 de Oui, base. puis, voilà, pour le 11 de base. Et après, on ne sait jamais qu'il y a des opportunités à gauche, à droite à aller chercher. Mais on a des contacts, on a pas mal d'entrevues. Donc pour le moment, on n'est pas en stress avec ça, justement. On est assez bien. Philippe, je pensais que vous aviez une question. je regardais un petit peu les chiffres de cette D3. Bah oui, un match encore à jouer. On va en profiter pour un petit peu monter les jeunes, justement, lors de cette dernière rencontre. C'est un peu l'occasion, ou plutôt remercier les... Je pense pas, je pense que c'est surtout remercier un peu tout le monde. Ouais. Hein. Je crois qu'on a vécu une saison très difficile. Avec, mentalement, c'est compliqué quand on joue le cul comme ça. Il y en a pas mal de jeunes aussi. Donc voilà, je pense que ça va surtout être... une fête pour tout le monde. Je crois que voilà, on va profiter. Et puis, si vous me permettez, c'est peut-être mieux quand même d'éviter la place de barragiste. Hein, ne pas laisser Jordan repasser devant vous. Oui, clairement, c'est un match à On ne jouer. sait jamais. Hein, il y a tellement on de sait mauvaises jamais. surprises. Voilà, des c'est ça. Je crois licences, que des choses en dernière minute auxquelles on ne Avec des pense pas. discussions aussi au-dessus, avec oui. Ouais. le Voetbal-Vlaanderen, avec la Pro League, enfin, l'enveloppe Pro League. Donc voilà, a priori pas pour cette saison-ci. Pas pour cette saison-ci, mais c'est vrai qu'on en parlait. Ouais. Mais oui, tant que les choses ne sont pas fixées et que les listes d'équipes de la division 25-26 sont pas signées, officiels, voilà, il peut encore effectivement se passer des choses. on va jouer pour le jouer, mais non, on va pas jouer comme des fous non plus à mettre des tacles à la gorge. Hein, mais voilà, on est sauvés. Je pense qu'il faut respecter Bren aussi, qui est champion. Et donc voilà, je pense que ça va être une belle fête du foot. C'est chez vous? C'est chez nous. Ouais. Ouais, Pour donc tous ceux l'occasion qui vont effectivement de faire la fête et de remercier aussi. Et puis du côté de Bren, on n'aura pas envie de se blesser non plus forcément. Ouais, et puis je pense que voilà, il y a une bonne entente dans les deux clubs aussi. Je pense que voilà, Bren est en contact avec Yanis. Voilà, on n'en veut pas non plus. Ça fait partie du jeu. Donc je pense que voilà, c'est de quoi Votre faire. meilleur souvenir de match cette saison-ci, c'était quoi? Le meilleur match de Esch cette saison-ci? Match référence, on dit toujours. Bon, on a fait un très bon match à Belleuil. Après, je dirais au Sporting Bruxelles. Parce qu'on avait beaucoup d'absents. Un terrain compliqué. On connaît le Sporting Bruxelles et on a été gagné 0-1 là-bas. Donc on a fait un solide match.
Tu me disais déjà que les Bruxellois, tu étais un peu surpris de voir ces Bruxellois dans le top 5, top 6 Ben, de la on ne s'y attendait pas. Après, Ouais. on sait que c'est quand même un solide portefeuille là-bas. Après, c'est clair qu'on ne s'y attendait pas. Ben, voilà, maintenant, on sait pour cette année. Mais même les Verts. Oui, mais quand on voit l'équipe qui est en face, c'est quand même costaud. Hein. Je crois que quand on fait des RVKG dans son noyau, c'est qu'on a les reins solides. Après, voilà. On va voir si ça va durer. Hein. Mais au Sporting Bruxelles, vous aviez joué dernier homme, je pense. Non Ben, c'est mon premier match défenseur central. Ben oui, voilà. Donc, Ah ouais. il n'y avait pas l'envie de poursuivre quand même une petite année en jouant derrière. Non, parce que mon choix était déjà fait. Donc, je suis quand même quelqu'un de parole et qui respecte ses choix. Et donc, voilà, j'ai envie de Ça a été profiter. dit quand que vous arrêtiez cette saison? Ben, l'année passée, déjà, j'étais un peu sur la limite. J'hésitais clairement. Puis, je me disais, je refais un an. Et donc, j'ai refait un an. Voilà, je dis pas que je regrette, loin de là. On s'est sauvé, donc ça, c'est le plus beau cadeau que les joueurs ont pu me Oui, c'est faire. pas l'année trop, clairement, quand même. Voilà, je pense Parce pas qu'il que y a- c'est- non, il y a un mais- résultat, il y a un vrai résultat à Il y a la un fin. vrai résultat à la fin. Je Ça aurait pense pu que. être plus pétillant, comme on dit parfois, non? Parce que Oui, mais donc ici, comme j'ai dit dans le vestiaire On a dans le dimanche, après le match, j'ai dit dans le vestiaire, putain, au final, c'est comme une bonne saison, on s'est sauvé, c'est quand même un des plus beaux cadeaux, on a quelque chose à fêter. Bah, oui. oui, Que c'est si on vrai. avait joué le ventre mou, on n'aurait rien à fêter, on aurait fait un match comme un autre, et donc. Bah, le voilà. VTR aurait été fêté il y a 3 semaines ou Voilà, un c'est mois, ou un ça, mois et ça, demi, et puis c'est en roue Voilà. libre. Et puis, ce ouais. dernier match, sachant qu'on est sauvé la semaine passée, je pense que ben, voilà, c'est pour couronner le tout. donc, Qu'est-ce qui vous reste de toutes ces années? Enfin, c'est pas terminé, mais comme joueur à Esch, qu'est-ce que vous retenez? Pourquoi êtes-vous resté aussi longtemps? Qu'est-ce qui vous faisait plaisir? Ben, je pense que je suis un clubman avant tout. Et je pense que ben, voilà, arrivé à un certain âge, je sais bien que j'aurais pu faire 4-5 ans dans un autre club, mais est-ce que ça m'aurait plu ou pas, je sais pas. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs, je ne sais pas non plus. Et j'avoue que j'ai pas envie de le savoir. Donc voilà. Le Ici- Brabant vous a jamais tenté finalement? Non. Non. Pourquoi? Parce que je suis bien dans le numéro. Tout simplement. Donc voilà, je suis dans un club familial où il fait bon vivre, où l'ambiance y est bonne, où il y a une bonne buvette, voilà, il y a un beau terrain, il y a des bonnes infrastructures. Je pense Un que club sain aussi, on parlait parfois Voilà, de un club sain et qui qui- sont gonflés ou qui ont voilà. un investisseur au niveau du club quand Ici, il part, ça, mais à Esch, ça n'arrive pas quoi. c'est fini quoi. Et je peux citer Meux aussi. Hein. Voilà, Il y a- mais je pense que il y a ça. quelques clubs dans la région qui sont Voilà. des exemples de clubs sains et de clubs Ouais, qui après, tournent, je quoi. pense que ça fait 2 saisons, on a quand même un peu difficile. Je pense qu'on a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer un peu de. De juguler, Voilà, de ouais. régler un petit peu, pas faire 10 transferts chaque année. Quoi. Je pense que si on peut tenir un peu la ligne, comme autant de Manu Roussel, où on faisait 2-3 transferts, je pense que ce serait le top. Je pense Ouais, que ça doit être un effectivement. Mais objectif c'est ici. ça, c'est fidéliser en fait autour Voilà, du coach, c'est parce que Manu Roussel, bah, c'est Manu aussi, c'est un aimant aussi Oui, à joueur, et c'est voilà, c'est un gars d'être Danny Verkamer aussi, on peut Voilà, en citer c'est ça. quelques-uns, mais c'est des gens qui savent garder des noyaux Clairement. autour d'eux, quoi. Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est déjà des coachs qui sont très bons aussi footballistiquement. Je pense que même point de vue groupe, c'est des bons gars. Je crois que c'est des gars qui savent gérer un groupe, qui savent comment le prendre. Donc, Le coaching, un jour, Voilà. ça t'intéresserait? moi, je pense que oui. Je suis plus nerveux au bord du terrain que sûr, mais voilà, je pense. Généralement, ça calme les nerveux sur le bord du terrain, mais... Donc vous pourriez être directeur sportif et coacher l'équipe B de Esch dans un premier temps, c'est possible? Ça, je ne pense pas. Après, Non, c'est voilà. deux rôles différents pour... C'est 2 rôles différents et ce serait compliqué à gérer. Je pense qu'ici, je fais un pas de côté justement pour pouvoir profiter un an. Voilà, profiter de la famille, des amis, de ma femme, pouvoir partir un peu en week-end quand on veut. Je pense que voilà, c'est Attention un que peu le maître mot. la licence, ça prend du temps aussi. Hein. Bah oui, justement. Donc voilà, on verra un petit peu, mais voilà, passer peut-être T2, T3 dans. C'est ça. Votre moment à Esch? Quelque chose qui vous vient en tête là, d'un match, d'un moment, Ben, je vais d'un peut-être- souvenir? Je vais peut-être dire le match de Jodogne la semaine passée, parce qu'on s'est sauvé, c'est ma dernière saison. C'est vrai? C'est le truc... Ouais. Ouais. Il y a eu Et de à l'émotion à la Jodogne fin du match? Et à Jodogne, de quoi? Il y a eu de l'émotion à la fin du match, Ouais, le clairement. concernant, il y avait... Ouais. Ouais, franchement, c'était. Bah, vous avez joué à Jodogne, hein? J'ai joué à Jodogne, c'est une saison très compliquée, donc Bah, soulagement, quoi. soulagement total. Ouais. Commentaire de Guillaume Baupin. C'est un message personnel, mais vous savez, mission de service public, on est un média de service public, donc on fait passer aussi des messages personnels. On va en profiter pour avoir la réponse aussi. Hein. Gaëtan, hop là, c'est quoi le Sixte pour la Muco le 15 juin? Ben, le Six, c'est mon fiole qui a la mucoviscidose. D'accord. Et du coup, on fait un Six le 15 juin À Esch, pour lui, à Leuze. à Leuze. Sur le synthétique. Sur le synthétique de Leuze-Longchamp. Donc voilà, on a fait l'année passée. On recommence cette année, il n'y a rien à gagner, c'est juste, voilà, tous les fonds iront pour
tous les bénéfices. Pour la Muco, tous les bénéfices. Pour la Muco, c'est le 15 juin. Le 15 juin, à Leuze. À noter, il y a sans doute un site ou un truc Facebook qui existe. Il y aura une annonce qui va sortir. Il y a une annonce qui va sortir, voilà. Donc voilà, venez nombreux, c'est bon enfant. Voilà, c'est vraiment un pur plaisir. Pour la bonne cause. En plus, dites les amis, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. C'est magnifique, hein, ça. On est à l'heure, vraiment, 20h29. Oui, on a démarré en retard, mais je suis désolé. Mais alors, on n'a pas eu le quiz parce que voilà, vous n'étiez pas tous non plus là sur Facebook. Une partie de la communauté qui nous suit et qui n'est pas venue. Donc, c'est pas grave. On va garder le quiz pour la semaine prochaine. Il y a quelques questions qu'il va falloir remettre à jour, mais c'est pas grave. Non, on fera ça, bien sûr, la semaine prochaine. Et puis, ça commence à diminuer aussi la saison, hein, parce qu'il reste quoi? Il reste, je pense, 2-3 épisodes, 2-3 émissions. Ça reste le 6 mai, je pense, ou le 7 mai. Hein, oui, dans ces eaux-là. Ouais, on fera un petit bilan aussi de cette saison. On fera un bilan aussi d'équipe type de P1, parce qu'on a eu pas mal de coachs et de joueurs de P1 qui nous ont fait leur équipe type. Donc, on est une équipe type. Je peux déjà vous dire que Vincent Rousseau est dedans. Oui, voilà. Pas compliqué, ça. Non. Quand on est le plus fort, à mon avis, Noah Ancio doit être dedans aussi. Oui. À mon avis, Malcolm Franco doit être dedans aussi. Je dis à mon avis, on n'a pas encore calculé, on doit faire des stats, donc oui. Je pense aussi. A priori, oui. Ouais. On regardera aussi cette équipe type de la saison en D3 à CFF Serie A, puisqu'on avait beaucoup de Namurois, et qu'on a eu quelques invités qui nous ont proposé leur équipe type aussi de la série. Donc voilà. Mais on n'est pas encore là. Il reste cette dernière journée de championnat dans 15 jours. Ce week-end, grec, ce sera place à la Coupe. Et je pense qu'on va suivre pas mal de matchs de Coupe de la province chez les jeunes. Et aussi la finale de la Coupe chez les équipes réservistes. C'est une finale qui est souvent bien suivie. Et elle le sera d'autant plus cette saison-ci que Biem joue dans ses installations. Donc voilà, donc je suppose qu'il y aura beaucoup de supporters pour supporter forcément l'équipe réserve de Biem. Malheureusement, j'ai un petit trou de mémoire, c'est pas mon meilleur soir aujourd'hui. Je saurais plus vous dire contre qui Biem joue. Je ne saurais pas vous le dire. Mais, voilà. Et moi non plus. Non, mais voilà, non plus. Voilà. Certains que les Biémois le savent. Rendez-vous dimanche soir. Évidemment, à 19h, pour suivre tout ça. On espère qu'ils auront du beau temps aussi ce week-end, tant qu'à faire. C'est pas plus mal. Et puis, on suivra aussi les tours finaux, importants, naturellement, pour les équipes. On l'a évoqué avec Lustin tout à l'heure, qui ambitionnent de monter. Merci, Philippe, d'avoir été avec nous. Merci, Gaëtan, aussi. Gaëtan Jeunesse, futur directeur technique de Esch, mais qui sera encore joueur et capitaine pour la dernière. Normalement, si le coach le veut bien. Mais c'est le coach qui décide. C'est le coach qui décide. Voilà, pour la dernière de Esch la semaine prochaine. Passez une très très belle soirée et à très vite sur le Talk Foot. Ciao, ciao.